Bon salut à tous, c'est DBCTPT. Je fais une vidéo, en fait c'est un peu ma team. En fait la vidéo va s'intituler Team Guerrier Fusionné. Bon vous allez me dire Guerrier Fusionné, mais en fait vous allez me dire Team Guerrier Fusionné, mais en fait il y a un Son Goku SG4 qui n'est pas un guerrier fusionné. En fait la raison est simple, c'est que en fait vu que j'ai d'autres guerriers fusionnés, mais soit ils sont pas maxés, ou soit en fait c'est les mêmes personnages que ce que j'ai, par exemple le Végétotech, le Gotenks SCJ1 puissance. En fait on peut pas le mettre vu qu'il y a déjà un personnage qui a le même prénom. Donc en fait je ne pourrais pas. En fait pourquoi je fais cette team pour le Tekashi Budokai? En fait c'est parce que j'ai remarqué que dans le sein de mon équipe, par exemple puissance ou agi, vu que l'aptitude leader des, des comment dire, bah l'aptitude leader des amis leaders ne marche pas. En fait, on manque beaucoup de liens. Non, on manque beaucoup de ki. Et ki c'est indispensable pour partir plus facilement en attaque SP. Donc vu que le Sangoku CJ4 n'est pas un guerrier fusionné, il aura beaucoup de mal à partir en SP. Donc, de préférence, je prendrai Vegeta et CJ4 pour avoir beaucoup de liens. Donc normalement, en part de base, on devrait partir constamment en SP. Si ce n'est pas le cas, je vais chercher une team plus optimisée niveau lien. Ah, il y a un bonus. Ah oui, les waifus, je crois. Il y a une team qui s'appelle la team soirée entre filles. Donc, je vais essayer de les éclater, comme ça j'ai un bonus. De toute façon, tous les joueurs normalement devraient se ruer sur les team waifus. Vu qu'il donne plus de points, vu qu'il y a un point bonus après. Lui, il perd pas le nord, il veut absolument m'attaquer. Donc, je vais attaquer là où il faut, je vais essayer de la one-shot. De préférence, je vais essayer la one-shot. Donc, n'oubliez pas, j'ai une chaîne Facebook. Je vous le mettrai dans la description, le nom de la chaîne Facebook. Et je vous conseille, je vous ai conseillé avant d'aller voir les vidéos de Sky Gaming et AMN Gaming. AMN Gaming m'a dit qu'il ferait des nouvelles vidéos. Donc je vous conseille fortement d'y aller voir ces vidéos. Et je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos de Sky Gaming. Car il a fait beaucoup de vidéos, etc. etc. Donc dans la rotation, elle n'est pas très bonne. Parce que de base, je devrais rapprocher Son Goku CG4 avec le Vegeta CG4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Son Goku CG4, je vais garder dans la rotation. Le Végéto, je vais le dégager de la rotation. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer elle. Je vais attaquer elle. La lunch méchante. On va dire méchante. Et je vais attaquer une autre fille qui n'a rien à voir dans ce groupe que les groupes de personnes qui m'attaquent. Parce que en fait, vu qu'au prochain tour, c'est la Bulma, la Videl et la Pan qui vont m'attaquer. Donc vaut mieux les tuer le plus rapidement possible. Donc c'est mieux. Ah, il tape sur le mauvais type, dommage. Comme vous voyez bien, on n'a aucun boost d'attaque sauf le petit boost de 3000 du Gogeta. En fait, vaut mieux avoir des boosts d'attaque en pourcentage qu'en point fixe. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas un énorme up au niveau de l'attaque. Donc je vais faire quoi? Je vais dégager le Vegeta et CJ4 de la rotation. Car les deux, ils ont beaucoup de liens. Aïe. C'est pas grave. Excusez-moi pour le bruit. Il ne partira pas en SP. Aïe. Je suis dans un dilemme. Bon, je préfère partir en SP avec lui. Je vais essayer d'attaquer la Videl pour l'éclater le plus rapidement possible. Mon but, clairement, ça sera de les one-shot. Hein. Voilà, parfait.
J'espère que je vais les one-shot. Il part en attaque spé. Il a juste un boost d'attaque de 3000, donc il va pas taper fort. Voilà. En plus, il est sur le mauvais type, comme vous le voyez bien. Ils vont taper pas du tout fort, hein. 33, comme vous le voyez bien. Donc, là, maintenant, il vient encore dans 3 tours, donc je vais garder E2, le Sangoku SJ4 dans la rotation pour que le Vegeta, il arrive plus tôt. Donc, je vais faire quoi? Je vais attaquer la C18. Là, c'est le dernier tour, en fait. Donc, il faut que j'essaye de les one-shot. Parce que sinon, il y aura tout le temps des ennemis qui vont venir les attaquer. Donc, c'est pas cool. Je vais attaquer lui. Et pour finir, elle. Bon, s'il n'y a pas un joueur qui fait une double attaque, je suis vraiment dans la mouise, comme on peut le dire. Gogeta fait une double attaque. Double attaque. Double attaque. Yes! Voilà. Il l'a one-shot. On va les tuer. J'aurai le petit bonus, donc ça fait plaisir. En fait, la team, elle est mieux que prévu, car en fait, on a beaucoup de liens, etc. Donc, on va partir plus souvent en spé. Donc, ça m'arrange dans tous les cas. Waouh, j'ai à peine terminé mon combat, il y a déjà quelqu'un qui veut m'attaquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ils sont tous des guerriers fusionnés. Donc, ils ont tous un petit up au niveau des liens. Donc, je vais faire ça. Je vais one-shot le plus dangereux. Donc, le Goku SCJ4. Et si je le tue pas, je vais le contrer pour le one-shot. Donc, le Gogeta, boum, et j'essaie de le one-shot. J'essaie d'avoir le plus de chances possible de le one-shot. Si j'y arrive pas avec le Gotenks SCJ1, bah j'y arriverai avec le Végéto Intelligence. Donc là, peut-être je l'ai tué. Non. Ah si, je l'ai tué. Parfait. Contré, je l'ai one-shot. Parfait. Excusez-moi pour le bruit encore. Gotenks. Excusez-moi pour le bruit. Le combat il est plus rapide que prévu. C'est bon, normalement on devrait le one-shot. Parfait, on l'a one-shot. Donc maintenant, on va sacrifier le Gogeta dans la rotation. On va garder le Goku SCJ4 et Vegeta SCJ4. Voilà, c'est... En fait, si vous voulez vraiment optimiser vos liens, faites une team à fusionner, avec des guerriers fusionnés. Et si par exemple vous avez un Sangoku SCJ4 qui traîne dans votre box, utilisez-le, faites une team full guerrier fusionné. Et prenez le Goku SCJ4 et vous prenez un Vegeta SCJ4 en ami leader. Parce que eux deux, et vous allez essayer de rapprocher le Vegeta SCJ4 et le Goku SCJ4 parce qu'ils se partagent beaucoup de liens. Donc, vaut mieux les rapprocher. Et après, les guerriers fusionnés feront le reste, vu qu'ils ont beaucoup de liens en commun, etc. Donc, ils partiront constamment en spé. Donc, voici la team qui est vraiment optimisée par rapport aux liens. Pas par rapport à la puissance, hein, mais par rapport aux liens. En fait, le plus important, c'est d'avoir le plus de ki possible. Donc, j'ai pas fait une vidéo comme quoi j'avais testé les différents teams pour avoir un maximum de liens. Mais je l'ai fait, bah, je l'ai fait, mais pas en vidéo. Donc, vous pouvez pas voir ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les différentes combinaisons que je pouvais faire. Déjà, le C18LR, je pouvais pas le rajouter car il comment dire, il avait pas de, j'avais pas assez de coups d'équipe, donc dommage. Si j'aurais eu assez de coups d'équipe, je l'aurais mis et j'aurais mis d'autres joueurs. J'aurais pas mis par exemple le Gotenks. En fait, j'aurais tout changé. J'aurais mis une team extrême. En fait, ils ont tous à peu près les mêmes liens, vu qu'il y a pas trop de joueurs extrêmes, donc ils ont à peu près tous par exemple un lien qui s'appelle peur et désespoir, vitesse époustouflante. Les méchants, ils ont tous à peu près le même lien. Donc c'est plutôt efficace quand on part avec un C17 et C8 LR en leader. De préférence, ne partez pas avec un Gautier en fait, parce que je me suis trompé.
En fait, c'est vraiment, si vous avez pas, en fait, il faut prendre de préférence des leaders qui donnent qui plus 3 en leader. Donc, les Gauthier, mais en fait, il vaut mieux pas partir avec une team full Gauthier, parce que si vous affrontez le mauvais team, vous serez vraiment en galère. Donc, partez avec une team, avec un maximum de liens, et un joueur qui a au moins qui plus 3. Les joueurs qui ont qui plus 3, déjà, c'est, qui donnent sur tous les types, c'est le Gogeta, le Gohan Ultime Endurance, et qui plus 4, c'est le C17 et C18 LR. Et j'ai oublié de vous préciser aussi, le Sangoku LR donne ki plus 3 aussi. En fait, il a exactement le même petit leader que Gogeta. Donc je vous conseille fortement de partir avec des joueurs en leader qui ont ki plus 3 ou ki plus 4 sur tous les types. Donc je vais garder Sangoku, CG4 et Vegeta et CG4 dans la rotation. Je vais faire quoi? Boo, je vais le jeter. Janemba aussi. Excusez-moi pour le bras encore. Le Janemba, il est foutu. Bon, il est mort, hein. Là, il y a juste le rosé qui va picoter. C'est pas grave. Mais le problème dans ces teams, c'est juste, vu qu'il y aura des gens qui seront sacrifiés dans la rotation, ils vont se retrouver avec des joueurs qui n'ont pas du tout le même lien. Donc en fait, ces joueurs-là, bah, je vais constamment les sacrifier dans la rotation, car ils servent juste à donner des liens. En fait, c'est des supports. Ils servent juste à... C'est juste des supports. Voilà, 34 000, il m'a vraiment fait mal. Il m'a coupé en deux, il m'a arraché. Il m'a arraché en deux. Donc... Oh non. Je vais dégager le Gotenks C3 de la rotation. Je l'aime bien, mais désolé, non. Je vais faire ça, de préférence. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer Omega Shenron, car je veux pas que le Gotenks soit en difficulté. Je vais essayer d'attaquer le Black Goku rosé. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Végétaux, SV, Super Végétaux, bah en fait, quand il attaque SP, bah il a un boost de 30% en attaque. Donc si vous le mettez, si vous attaquez SP avec lui juste avant que le joueur il attaque, mais il va faire des contres beaucoup plus violents. Et en fait, ça sera même plus des contre-attaques vigoureusement, ça sera des contre-attaques très vigoureusement. Donc c'est beaucoup mieux de partir avec lui juste avant que l'ennemi attaque. Bon, excusez-moi, il y avait un petit bug. Donc on retourne sur le combat. Le SV, il fait 2 attaques spé, donc il est déchaîné. Il va absolument one-shot le Black Goku rosé. Donc là, il va le one-shot, je crois. Bah voilà, il l'a one-shot avec le contre. Donc là, le Gotenks CCJ3, il va one-shot aussi le Majin Vegeta. En fait, cette team, elle est très très bien. Hein. Très très bien optimisée, etc. Donc c'est parfait. Je pars constamment en attaque spé, donc ça fait plaisir. Donc j'ai même pas besoin de faire ça, je vais juste faire ça. Ça. Et ça. Je vais prendre tout ça. Ah non, j'ai fait une erreur de sacrifier la boule de ki arc-en-ciel, car elle peut servir au cas où. Bon, il va l'achever, hein. Avec un petit boost grâce au Vegeta, et de taper assez fort. Bah voilà, 343 000. Il a pas de boost d'attaque, donc dommage si je serais parti avec un double Goku et CJ4. Je les aurais éclatés assez facilement. Donc je suis premier des résultats, des qualifications préliminaires. Donc, je vais terminer la vidéo. Merci à tous. Mettez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous, sonnez la cloche des notifications. Merci. Et je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos de Sky Gaming et Ayman Gaming. En plus, Ayman Gaming qui va faire une nouvelle vidéo. Donc, c'est mieux de la voir le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas, j'ai fait une chaîne Facebook. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Merci et au revoir.